Et les gens, me revoilà de retour. J'y ai précisé à l'insu de mon plein gré. Alors pour ceux qui suivent toutes les vidéos là, c'est ce matin c'est particulièrement bien parce que là je regarde mais c'est de moins en moins flou et, et à la lecture des caractères ce matin là je suis sur cet œil là c'est il y a un gros progrès. On verra si ce progrès quelque part se solidifie, s'accentue, voilà, s'accentue durant les prochains jours et jusqu'à la fin du mois. Déjà, je serais contente. Si j'avais un vrai à la fin du mois, je serais contente. Bon, les gens, donc je vous ai dit, me voilà de retour à l'insu de mon plein gré. Réellement, à l'insu de mon plein gré. Ok. Hier soir, au moment où j'allais me coucher, mais il m'est arrivé un truc là. Je me suis dit, c'est quoi cette affaire? Ok. Alors, les gens, vous allez m'excuser parce que là, aujourd'hui, on est le 1er juillet 2025. Et là, c'est la canicule, quoi. C'est la canicule. C'est tellement canicule que moi, j'ai décidé, parce que je peux me le permettre, je vais pas mettre le nez dehors parce que là, faut dire que la dernière fois que j'ai mis le nez dehors, quand il faisait un petit peu moins chaud que ça, c'était mercredi dernier. À un moment donné, dans l'après-midi, je suis ressorti. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, ah, ma gorge, elle est bizarre. C'était tout sec, c'était irrité. Et en fait, c'était la chaleur qui avait irrité ma gorge. Et jusqu'à présent, je mouche un peu. Mais j'avoue, je dois vous dire. Donc en ce moment, les pages, je les mets sur mon nerf sciatique. Mais là, le lendemain, là, j'étais un petit peu fébrile. Puis je me suis dit, le surlendemain, je me suis dit, ok, on va patcher du côté du cou. Ça a calmé un peu. Donc là, maintenant, j'évacue avec le nez. Mais c'est quand même vachement mieux, quoi. Au troisième jour, c'était mieux. Et bref, j'ai attrapé la crève. Donc aujourd'hui, il fait tellement chaud que l'air est tellement chaud que entre guillemets, je veux pas sortir pour me faire irriter, pour que ma gorge elle soit irritée à nouveau. Ok. Et puis en plus de ça, il y a une espèce de voile blanc. Ok. Euh, les gens, voilà, les gens. L'histoire, c'est que quand vous comprenez quoi. Non, mais je comprends pas. Si, les gens, je comprends. Si. Comme je dis, je comprends qu'on me l'a fait à l'envers. Qu'on nous l'a fait à l'envers, pour être. Donc, je suis de retour parce que ce matin, donc il s'est passé un truc, je vais en parler d'ici quelques minutes, de quelques petites secondes, mais ce matin, je me suis levée, parce qu'on dirait que, alors j'avais décidé, de toute façon, il y a d'autres choses que je fais qui sont bien plus intéressantes que faire des vidéos sur YouTube, quelque part, sur certains aspects des choses, enfin pour moi c'est plus intéressant. Et je m'étais dit, bon, de toute façon, voilà, comme je vous dis, là maintenant, mis à part parler de LifeWave, je vois pas trop ce que je pourrais dire sur ces. Je vois pas pourquoi je viendrais jacter sur YouTube. Mais il semblerait que j'ai manqué à cette plateforme. Parce que ce matin, je me lève, je regarde, je vais sur YouTube, YouTube Studio pour les portables, j'ai dit, mais c'est curieux, ma dernière vidéo LifeWave, là, elle était pas à celle où j'ai halluciné. Je me suis dit, non, non. Et puis après, une idée me dit, va voir. C'est curieux parce qu'à un moment, quand je tourne un petit peu la tête comme ça, j'ai l'impression que ma vue, elle est plus nette. Enfin, voilà, la vue, elle est plus nette. Bon, voilà. C'est le plaisir d'utiliser Patch. Je me suis dit, mais on dirait qu'il manque une vue. Et puis, comme je fais les photos, je suis un petit peu les japonais, ok. J'aime bien faire des captures d'écran sur mon téléphone portable. Donc je vais voir si j'avais fait la dernière capture que j'avais fait sur mon téléphone portable. Et que nenni, ok, j'avais raison. Ok. Donc en gros, il y a une vue. Cette plateforme m'a sucré une vue sur ma dernière vidéo LifeWave. Alors, c'est pas étonnant parce que c'est une vidéo LifeWave, entre guillemets. Voilà. Après, les gens, faut immerger un peu pour pouvoir comprendre. Donc c'est toujours sur les vidéos LifeWave, ok. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire des vidéos LifeWave, je le dis et je le répète parce que c'est vrai, le 20 janvier 2024, ok. À partir de ce moment-là, cette chaîne a été victime de censure. À chaque fois que je mettais des vidéos en ligne, entre guillemets, les vues étaient systématiquement enlevées avec le temps de vue et compagnie. Donc rien de nouveau sur le soleil, mais ça faisait un petit peu de temps. Et donc hier soir, je me suis dit, quand j'ai vu ça ce matin, je me suis dit, non, je dois manquer à quelqu'un, donc je suis de retour. Coucou. Je suis là, je suis de retour. Je suis bien vivante, je suis de retour. Puis je suis en bonne santé, je suis de retour. Coucou. donc, pour ceux qui ont du mal à comprendre, donc si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez que j'ai mis un post et
avec un petit peu de chance, on vous a notifié que j'avais mis un post pour la communauté. Autrement, je vous invite juste à aller voir. Donc aujourd'hui, on est le 1er juillet 2025. Je vous invite juste à mettre, à aller voir le post que j'ai mis, que j'ai fait le 1er juillet 2025 hein, pour la communauté sur cette chaîne. Puis là, je vois bien quand je rigole là comme ça, je vois bien l'écran, il est bien clair. Ah, les patchs, j'adore les patchs. Moi, je vous le dis, j'adore les patchs. En sachant que bah, ce mois-ci, ça fera 21 mois que je suis sur les patchs. Donc, je suis content. J'ai la patch, les gens, j'ai la patch. Donc voilà, je suis de retour. À la suite de mon plein gré, je suis de retour. J'avais pas prévu, je suis de retour. Et puis hier soir, et je me suis dit, et honnêtement, j'étais sur le point de faire une vidéo direct hier soir, mais d'une, j'étais crevée. Et deux, je me suis dit, ouais, mais le problème, c'est que t'as pas tout vu. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Au moment où j'allais me coucher, et je crois bien que c'était une recommandation. Hein. C'était une recommandation où une idée m'a dit, regarde ce qui se passe du côté de chez Candace Owens. Ok, qu'elle avait mis, il me semble que c'était une recommandation. Ok, et je vois que, je vois donc qu'elle fait une vidéo là qui est en direct, et il y a une photo de le président directeur général. Ah, je me suis dit, ah, faut aller regarder du genre. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que j'avais pas dit là et qu'est-ce que j'avais pas pensé, les gens. Punaise. Donc, en gros, je l'ai pris, quand j'ai commencé, elle était quasiment à la fin. Donc, je suis reparti au début. Pour regarder le début, je me suis dit, si elle parle de lui, si elle parle du président directeur général, il faut aller au début. Parce que moi, ce que j'ai à dire par rapport à ces vidéos. Alors, je les regarde pas tous parce que je dirais que pour la plupart de son contenu, donc c'est très basé américain, actualité, pour moi ça n'a aucun intérêt, ok, c'est une perte de temps. Mais de temps en temps, il lui arrive de faire des petits sujets. Enfin, elle parle de sujets que je dirais que je considère moi pointus. Donc dans ce cas, je vais prendre mon temps pour regarder. Donc notamment, donc moi j'ai regardé toute sa série son président directeur général et son pénis de femme. Qu'est-ce que j'ai pas dit là? Ah, c'est sûr, vous n'allez pas pouvoir la voir cette vidéo. Enfin, elle aura pas beaucoup de vues, peut-être, je sais pas. Bref. Donc j'ai regardé toute la série donc où elle parlait de notre coupe présidentielle. Hein, donc je me suis éclaté. Moi, c'est pas que. Entre guillemets, moi je suis pas plus fan de ça qu'elle. Je crois comprendre que c'est probablement l'opposition contrôlée. Ok. Ou si ce n'est pas le cas, c'est bien fait. C'est tout ce que je peux dire. Puis vous comprenez pourquoi je dis ça après, dans les quelques minutes, quand je vais développer mon sujet. Et moi, je dois admettre, j'adore son délivré. J'aime bien comment elle fait ses vidéos. J'aime bien sa personnalité. J'aime bien comment elle sort les choses. Et il y a quelques fois, enfin, comme hier soir, j'étais pété de rire. Quoi. Il était, je crois qu'il était voilà, après quasiment 11 h. Il était près de 11 h quand j'ai découvert qu'elle avait mis la vidéo en ligne. Et je suis resté pour les premières minutes. Après, je me suis endormi sur la vidéo. Je me suis dit, c'est rien, je ferai la vidéo demain. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, mais ça serait une excellente idée pour faire une vidéo sur, comment ça s'appelle, pour mettre une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Parce que j'ai un petit peu moins de vues aujourd'hui. En ce moment, vu que j'ai pas fait beaucoup de vidéos, j'ai un petit peu moins de vues. Ok. Donc, momentanément, les pouvoirs en place m'ont laissé ces dernières semaines avoir des abonnés et surtout des vues, ok, qui ont recommandé mes vidéos. Donc on verra celle-là combien elle fait. Hein, parce que déjà, ma dernière vidéo là, sur LifeWeb, elle a fait que dalle de vues. Que chi, comme on dit. Voilà. Donc on verra celle-là combien elle fait de vues. Faut voir ce que les pouvoirs, hein, qui se prennent pour Dieu, hein, je suis tout puissant, Dieu lui-même, ok, ont décidé qu'il se passera sur cette vidéo. On va voir les gens. Allez, on rigole un cul. Donc, oui. Donc, je regarde la vidéo. Donc, elle parle du coup présidentiel et particulièrement de notre président directeur général. Alors, comme je vous dis, moi, c'est son délivré, je suis pété de rire. Alors, j'ai commencé à rigoler quand elle a dit oui, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé en février 2024. Je me suis dit, ouais, ok. Ça m'a fait rigoler la manière. Mais quand elle est arrivée, quand elle en est arrivée.
un appel téléphonique qu'elle aurait eu avec le président de la... Et je peux pas dire PDG, je suis le président des États-Unis. Je parle pas de président directeur général, je parle de président des États-Unis. Là, j'étais pété de rire, les gens. Là, je ne pouvais plus, j'étais pété de rire. Et puis, comme je dis, au bout d'un moment, une fois qu'elle a passé son truc, je me suis endormie. En fait, je me rends compte, au bout d'un moment, je me suis endormie parce que j'étais réellement fatiguée. Je me suis dit, c'est rien, je regarderai ça demain. D'où j'ai pas pu faire la vidéo. Mais tout de suite, je me suis dit, ça, c'est un bon sujet de vidéo. Ce matin, je me suis levée, mais non, je lui ai dit, mais non, c'est pas la peine de faire une vidéo, c'est abusé, quoi. Et puis, je découvre que, apparemment, j'ai manqué à cette plateforme. Parce que là, ils m'ont sucré une vue sur ma dernière vidéo LifeWeb. Donc je me suis dit, tiens, bah là on peut faire une vidéo. Et puis entre temps, je me suis dit, on va attendre. J'ai fait la démarche de retourner voir la vidéo de Candace Owens et de reprendre là où j'en avais un petit peu avant, où j'étais encore lucide et que je regardais et que je rigolais. Et j'ai regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et je me dis, les gens, mais quel storyboard! Juste l'appel là, je sais pas s'il faut dire scénario ou storyboard, mais moi je pense à l'américaine, quel storyboard. Non, mais... moi je lui donne du 20 sur 10 tellement c'est bon. Du 1000 sur 100 tellement c'est bon. J'étais pété de rire. Et comme je dis, je l'ai en gros ce matin quand j'ai terminé de regarder la vidéo, je suis retournée au moment où elle a commencé à parler du président des États-Unis. Et j'étais aussi pété de rire que hier soir quand je l'ai regardé pour la première fois. Genre, quel délivré, quelle histoire, quel storyboard, quel scénario. Même là, je vois mieux. Moi, à un moment, l'image était moins floue. Donc mes yeux s'arrangent hein, par rapport avec elle. Grâce au patch, hein, je vous dis, grâce au patch. Parce que je suis rien d'autre. Hein. Ok. J'ai pas vu de docteur depuis 2016. Ok. Et une fois que j'ai décidé plus de docteur, je continue à souffrir d'enfer pendant 1 an et demi. Là maintenant les gens, il y a du progrès, un être en progrès. Bon, donc j'étais pété de rire les gens. La vidéo, moi je vous la recommande. Donc je pense que et j'espère parce que tout simplement je regarde peu de contenu de ce genre. J'avais l'habitude de le regarder en 2020. Quand j'ai compris qu'il y avait des choses qui s'appelaient l'opposition contrôlée, patati et patata, j'ai commencé à décrocher. Puis les gens, et c'est ce qu'elle dit à un moment dans sa vidéo. Moi, je vous la recommande. Et je crois même que je vais mettre le lien pour être sûr que j'ai peu ou pas de vues sur cette vidéo. On va dire ça comme ça. Ok. Donc apparemment, il semblerait que le PDG, président directeur général de cette plateforme, ait dit que effectivement, le shadowban, ça existait sur les comptes sur YouTube et sur les comptes. Voilà. Alors, si vous savez pas ce que c'est, vous avez juste à aller voir les posts de la communauté. Donc ça fait des mois que moi je fais des japonaises là sur mon téléphone portable. Je fais des je fais des photos, des captures d'écran pour vous montrer que effectivement comment ils trafiquent les stats et compagnie. Voilà. Donc quand vous avez un YouTuber qui vous dit qu'il a tant d'abonnés et tant de vues, c'est du flan les gens. Moi je vous dis, moi au point où j'en suis, je comprends que c'est du flan. Ok. Preuve à l'appui, vous avez juste aller voir, je sais que c'est du flan. Ok. Moi je vois mes abonnés disparaître, mes nombres de vues, c'est du flan. Ok. Et je sais qu'il y a des gens qui s'abonnent et le compteur il bouge pas. Généralement, quand je dis ça, il y a des gens qui vont essayer de s'abonner et comme par hasard, le compteur il bouge. Donc, ouais. Généralement, quand les gens ils essayent de s'abonner, le compteur il bouge pas. Comment je sais ça? C'est qu'un jour, qu'il y a une personne qui est venue, que je connaissais à peine, donc que j'ai rencontré comme ça, par une autre personne que je connaissais, qui m'a parlé, on a parlé, je lui ai expliqué, hein, elle a compris que je comprenais ce qui se passait, quoi. Je m'immergeais un petit peu. Ok. Puis elle s'est dit, c'est quoi ta page? Je lui ai dit, ouais, j'ai une chaîne YouTube. Je lui ai dit, de toute façon, elle est censurée. Elle me dit, ouais, c'est quoi de machin? Vas-y, je vais regarder. Ok. Elle a voulu s'abonner. Ah! Je dis, bon, avant même que je puisse lui dire merci, et je vous remercie, hein, si vous m'en regardez toujours, je vous remercie beaucoup pour votre geste salvateur, voilà, qui m'a montré que j'avais pas un problème dans la tête, quoi. Enfin, c'était réel de ce que je disais. Et donc la personne me dit, tiens, donc c'est une personne qui est habituée à être sur YouTube, qui me dit, tiens, je me suis abonné, mais le compteur, il n'a pas bougé. Et donc après, je me suis dit, après je suis rentré chez moi, je regardais, effectivement, le compteur, il n'avait toujours pas bougé, quoi.
C'est pas du genre que quelquefois, vous savez, il y a des délais, le temps qu'il faut rafraîchir, qui vont vous expliquer là, pour vous la mettre bien profond là, comme ça. Non, c'est pas, c'est juste que il y avait un shadowban quoi sur le compte. Donc, oui, donc à un moment, donc moi j'ai trouvé cet épisode alors, très hilarant. Après, je dirais la deuxième partie moins hilarant, mais très intéressant en termes de contenu, hein, parce qu'effectivement, c'est du contenu, moi, sur lequel je me sens concernée, ok. Donc elle est partie parler de Freud. Maintenant, je comprends une réaction que j'ai eue il y a quelques années ça par rapport à étudier la psychologie. J'étais intéressée, mais il y a quelque chose qui me freinait. Maintenant, je comprends pourquoi. Ok. Le côté obscur, parce que je sentais le côté obscur de la force, surtout le mouvement. Bref, elle parle de Freud. Et elle parle de choses très intéressantes. Et elle dit effectivement à un moment donné, et c'est ce que je pratique depuis 2020, hein, donc je le faisais déjà auparavant, mais là depuis 2020 c'est quasiment ma seconde nature. Donc effectivement, ce qu'elle dit à un moment, c'est qu'il faut lire les gens, comme ça vous allez comprendre ce qui se passe. Si vous ne lisez pas les gens, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Ou alors il va falloir, si vous n'aimez pas lire, il faut regarder des vidéos de gens qui savent parler, qui savent développer des sujets sur les sujets pointus, les vrais sujets, les sujets les plus intéressants, des vidéos qui peuvent durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, hein, quand le sujet est bien pointu, ok. Et les gens qui vont vous expliquer, qui sont honnêtes, ok, qui s'en prennent plein la gueule, ok, à qui on a ruiné leur vie, ok, mais qui vous expliquent les choses, les vraies choses de la vie, la vérité, qui vous disent la vérité, ce que c'est que qu'est-ce que le système dans lequel vous vivez et comment il a été construit. Ok. Donc moi, pour comprendre, je suis partie très loin. Alors quelquefois, je fais des grands écarts artistiques, comme j'ai déjà expliqué. Hein. Donc quelquefois, je retourne à l'Antiquité, la Bible, bien avant la Bible, et patati. Après, je reviens dans les temps modernes. Après, je reviens à, ok, 18e siècle, je vais repartir au Moyen-Âge pour repartir. Ah, c'est la différence entre vous voulez comprendre ce qui se passe ou vous voulez pas comprendre ce qui se passe. Et quand vous lisez un bouquin, 2 bouquins, 3 bouquins, au bout d'un moment, vous dites... il n'y a pas de coïncidence. Vous comprenez que la coïncidence, c'est pas possible. Et surtout, la théorie du complot, c'est pas réellement la théorie du complot, c'est juste des faits qui vous sont maintenant révélés. Alors, j'assiste bien la théorie du complot. Donc, il y a quelque chose que j'ai dit, je parlais à quelqu'un et je lui ai dit, oui, soi-disant la théorie du complot. Je sais pas, les gens, si vous connaissez la collection Bordeaux, j'ai lu, c'est une vieille collection. Hein. La couverture est Bordeaux et généralement les pages sont jaunies tellement c'est vieux. Vous avez des bouquins qui sont des bouquins qui ont été édités, qui ont été publiés, excusez-moi, dans les années 60, voilà, et 70, on revient dans le temps. Ok. Il y en a un, je sais que, alors je me rappelle plus quand est-ce qu'il avait été publié par J'ai lu, mais le bouquin, l'auteur, il avait déjà écrit les choses depuis les années 50. Ok. Mais je vous rassure les gens. Hein. Depuis bien au-delà de l'Antiquité, il y a la théorie du complot parce qu'il y a des gens qui expliquaient aux gens comme vous et moi ce qu'est réellement ce système. Quel est le monde dans lequel vous vivez. Il y a toujours eu des gens qui ont dit ce genre de choses, qui l'ont écrit vertement, qui l'ont écrit caché à travers des poèmes, qui l'ont écrit en créant des religions, des textes religieux, ok, pour vous expliquer ce qui se passe. Ok, alors certains... Effectivement, les religions sont venues en fonction de civilisation et de leur avancement dans le temps, ok, psychologique, enfin physique, mental surtout, ok, mais il y a toujours eu des écrits pour vous expliquer tel que c'était, c'était quoi la vraie vie. Donc ça, dans les faits, rien n'a changé. C'est l'environnement dans lequel on vit qui est différent de l'environnement du Antiquité, bien avant l'Antiquité, Moyen-Âge, ou si vous voyez ce que si vous pouvez comprendre ce que je suis en train de vous dire, quoi. Les gens, il faut gamberger. Il faut avoir un esprit critique, il faut gamberger. Donc, elle expliquait dans sa vidéo, ouais, il faut comprendre. Donc, elle expliquait Freud et tout ça, Jacob Frank et compagnie, Frankisme et compagnie. Et les gens, effectivement, parce que je lis et j'ai tellement lu, effectivement, il y a des choses qui, je me dis, ah, effectivement. Alors vous commencez à lire, et ce que j'essaie de vous dire, c'est que moi tout a commencé. Alors moi je lisais bien auparavant, ok. Mais en 2020, je me suis posé des questions, je me suis dit qu'est-ce qui va m'arriver demain. Donc moi j'ai recherché
Je voulais juste voir, je voulais juste savoir si le fait de se faire injecter de la sauce, ok, c'était bon pour moi ou pas bon pour moi, ok. Et puis après, je me retrouve dans le géopolitique, le religieux, patati, patata, maman, hermétisme, ésotérisme et compagnie, machin. Chouette, physique quantique et compagnie. Mais les gens, c'est qu'au bout d'un moment, si vous faites les recherches, vous allez découvrir que tout est lié. Les poteaux, ils essayent de vous faire croire que en fait, tout est... Voilà, il y a des gens comme moi qui sont pas clairs, ok, que... il n'y a aucune correspondance, aucune coïncidence, que c'est tout est machin, c'est du n'importe quoi. Alors que dans le fait, quand vous regardez ces sujets individuellement et que vous commencez à essayer de gratter, alors pas beaucoup, hein, vous allez, c'est juste un petit peu, c'est comme le vernis, vous grattez un peu et vous voyez qu'il y a du bois derrière. Ok. Vous avez juste besoin de, effectivement, de lire, de vous informer sur un sujet et très vite, sans en passer des tonnes, hein. Si vous allez dans la collection J'ai lu, généralement les bouquins ils font au plus 300 pages. La plupart c'est des petits fascicules de 100 à 200 pages. Ok. Pour les plus petits, en une journée ou quelques heures c'est fait. Voilà. Pour les plus gros, peut-être un jour et demi, ça dépend à quelle vitesse vous lisez. Ok. Et très vite, vous allez voir que les gens quasiment disent la même chose, même s'ils sont sur des sujets précis, mais ils vous amènent quasiment au même endroit. Ok. Et ce même endroit, quelque part, est très proche de l'aspect, je parle pas de la religion, parce que la religion, c'est une construction des poteaux. Je parle de l'aspect, alors je dis bien, je vais refaire ma phrase, c'est une construction des poteaux dans le sens que la religion est en fait une maîtrise, une manipulation des populations, réellement. C'est-à-dire que le message originel a été perverti pour pouvoir manipuler et maîtriser les populations. Ok. Et une fois qu'ils sont arrivés, entre guillemets, pour parler de ce qui se passe actuellement dans le monde où on vit, en 2025, c'est que maintenant qu'ils sont arrivés à ce qu'une grande partie de la population se détourne de la religion, puisqu'ils se sont rendus compte qu'en gros, les poteaux se sont rendus compte qu'en gros, ça leur servait pas, ça leur rendait pas service que les gens soient trop dans le truc, ok. Donc là maintenant, effectivement, les gens ont pu se basculer à l'insu de leur prégré dans l'athéisme. Ce qui sert encore mieux les poteaux par rapport à la grosse boostifale là, qui sont en train de nous servir couramment. Donc oui, donc c'est à un moment c'est ce qu'elle dit à la fin. Donc je dirais que la fin, là, une fois qu'elle a passé l'histoire du président des États-Unis où il l'appelle pour lui dire attends, l'histoire du chiquet, faut arrêter un peu parce que ça le fait pas. Là il me demande de demander de t'arrêter. Donc mais quel scénario, quel storyboard. Je me suis dit putain, comment on prend les gens pour des cons. Comment on prend les gens pour des crétins réellement. Il y a des gens qui vont écouter ça en France, hein. Déjà aux États-Unis, les gens. Après, j'ai été voir les commentaires. Alors, plus américains, donc les Français, ils ne se sont pas rendus compte qu'elle était en train d'en charger. Voilà, qu'elle avait envoyé un missile hier soir. Okay. Mais déjà les commentaires sont assez troublants. Alors en France, je sais pas. Alors il y avait peu ou pas de Français, mais peut-être que je devrais m'en censurer, mais il y a des gens qui vont écouter ça et qui vont toujours pas comprendre. Moi, j'étais pété de rire. Je vous le dis, je suis pété de rire. Et je suis sûr que si je regardais encore la partie où elle explique le machin, je serais encore plus pété de rire encore une fois. J'en suis sûr. Si je l'ai fait 2 fois spontanément, okay. Pété de rire nerveux quand même. Je sais pas. Moi, comme je dis, les gens fous emmergés. Je sais pas, les gens, ce qu'il faut. Je sais pas, j'essaie de comprendre ce qu'il faut aux gens pour réveiller le plus grand nombre. Parce que, encore une fois, si on est toujours dans la situation dans laquelle on est, c'est que ça veut dire que le plus grand nombre ne comprend pas ce qui se passe. Aussi bien en France qu'à l'étranger. Et il y a des gens, alors c'est vrai que maintenant il y a de plus en plus il y a
il y a une partie de la population, alors je parle en France et aussi bien à l'étranger, qu'il y a des gens qui commencent à se dire, ils pensent qu'ils comprennent ce qui se passe. Mais comme ils ne considèrent pas le système, le fonctionnement du système, sur tous les angles sur lesquels il faut le regarder, c'est-à-dire le religieux, l'économique, le politique, le géopolitique, le scientifique, le médical, je sais pas, hein, l'économique, okay, faut l'approcher le système sur tous ces aspects. L'aspect sociétal aussi, il faut approcher pour voir réellement, pour comprendre ce qui se passe. Et donc les gens, si vous êtes toujours, vous dites ouais mais je comprends, mais que entre guillemets vous êtes trop content de payer vos impôts, vous êtes trop content de dire que oui avec mes impôts et tout ça, qu'est-ce qu'ils font, et patati machin, mais vous les payez toujours, hein. Soyez bien clair, ok, que le pauvre président, directeur général et sa femme, hein, comment on les embête, okay. Que les gens, que vous soyez toujours coincés à la politique, qu'a dit quel parti politique, ok, les gens, que vous alliez toujours tôt le matin vous acheter votre journal, ok, les gens, que vous soyez plus intéressés à savoir ce qui se passe dans votre compétition sportive préférée. Oui, alors les Romains, ils avaient une phrase qui m'échappe un peu, hein. Faut les divertir pour les endormir, quelque chose comme ça, je me rappelle plus la phrase. Donc si vous êtes à fond toujours dans votre quotidien et vous pensez qu'à votre gueule, hein, et que vous pensez que alors quelle nouvelle maison je vais pouvoir m'acheter, ou quelle nouvelle voiture je vais pouvoir m'acheter, ou quelle nouvelle fringue je vais pouvoir m'acheter, ok, réveillez-vous les gens. Si vous ne comprenez pas à l'heure actuelle que le plus important, réellement le plus important au regard de votre situation économique, qui peut être excellente, que le plus important là actuellement sur lequel vous devez agir, c'est votre santé, vous ne comprenez rien. Et si vous dites que vous n'avez pas d'argent pour pouvoir agir sur votre santé, vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez pas ce qui se passe dans le monde là, en France et dans le monde. Vous ne comprenez rien. Et pour ceux qui me suivent un petit peu, qui suivent l'affaire et qui comprennent un petit peu plus, effectivement, mis à part, ok, pour vous préoccuper sérieusement de votre santé, ok, soit dit en passant, hein, j'en parlais avec quelqu'un il y a quelques jours encore de ça, hein, j'attends d'entendre les stats en termes de taux de mortalité durant cette canicule. Soit dit en passant, je ferme le machin. Et donc si vous comprenez pas, je ferme la parenthèse, donc si vous comprenez pas que le plus important c'est votre santé, et comme je l'avais dit pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, je l'ai dit dans différentes vidéos, mais je vais le redire parce que vous ne comprenez pas les gens. L'important, c'est l'aspect spirituel. Après votre santé, c'est l'aspect spirituel. Et il n'y a que si vous êtes en bonne santé, que spirituellement, vous pouvez faire le travail que Dieu vous demande de faire, quelle que soit votre religion. Ok. Et spiritualité et religion, c'est deux choses différentes, qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'ont rien à voir l'une et l'autre. La religion est potentiellement une porte d'entrée. Ok. Vous rentrez, et normalement, quand vous rentrez dans un endroit, vous refermez la porte. Mais la plupart des gens qui se disent religieux, ils rentrent, ils ouvrent la porte, mais la porte, elle n'est jamais refermée. Parce qu'une fois qu'ils ont ouvert la porte, ils ne reconnaissent pas, ils n'arrivent pas à identifier l'aspect spirituel et faire le travail spirituel qui leur est demandé. Donc la religion, si vous vous basez sur les textes, c'est un tremplin pour faire un travail spirituel. Mais ce tremplin, alors vous avez des excuses. Quand je vous dis que la plupart des gens, ils ouvrent la porte, mais ils n'arrivent pas à la refermer parce qu'ils n'arrivent pas à faire le travail spirituel, vous avez des excuses parce que tous les textes ont été tempérés dans le temps. Ils ont été changés, ils ont été trafiqués, parce que les poteaux, ils n'allaient surtout pas vous laisser faire un travail spirituel. Parce que quand vous faites le travail spirituel, les poteaux, ils ne peuvent plus vous contrôler. Tandis que quand vous ne faites pas de travail spirituel, vous pensez qu'à votre gueule et tout ça, les machins, la fringue, la voiture, la maison, la casbah, le journal, le machin,
la compétition, match de foot, machin, si, tournoi de golf, tournoi 1, ok, ok, vous n'avez pas le temps de penser à Dieu. Vous n'avez pas le temps de faire un travail spirituel. Vous êtes sur le côté obscur de la force. Et en fait, le système des poteaux est fait pour que vous restiez tout le temps sur le côté obscur de la force. Donc en gros, c'est un petit peu... Alors, il y a des gens qui vont se dire, mais elle raconte n'importe quoi, elle dévie par rapport à ce que disait... alors, pour ceux... Alors, je vais mettre le lien, hein, je vais mettre le lien en description de la vidéo de Candace Owens. Les gens, c'est certains qui comprennent un que dalle, ok, qui vont se dire, ouais, mais elle est en train de dévier, elle raconte n'importe quoi par rapport à ce que dit Candace Owens dans sa vidéo. Non, tout ce que... Par rapport à ce qu'elle mentionne de sa vidéo, moi, ce que je fais, c'est un complément. Un complément instructif. Après, c'est à vous de comprendre. Après, je vais terminer la vidéo parce que je suis sûr que je suis à 30 minutes. Ouais, 30 minutes. Ok. Ok. Quelle que soit la religion, alors je me permets de dire ça parce que moi, je suis, par rapport à mes parents, de confession catholique. Ok. Avec tout le titi quanti. Passé l'adolescence, j'ai un petit peu mis ça de côté parce que je voyais pas l'intérêt, ça n'avait ni queue ni tête pour moi cette affaire. Okay. C'est avec le temps, la vieillesse, hein. Je suis plus tout jeune, hein. Okay. Que maintenant je comprends, que je m'éveille à ma spiritualité. Donc pourquoi je vous dis ça maintenant? Je me suis paumé. Voilà. Donc oui, c'est qu'avec le temps je m'éveille à la spiritualité. Donc en gros, oui. Je me rappelle même plus pourquoi je vous disais ça. Peu importe les gens. Et peut-être que c'est parce qu'il faut que je termine la vidéo. C'est aussi simple que ça. Donc, effectivement, si vous ne faites pas... Voilà, maintenant je sais ce que je voulais dire. Donc en gros, ce que je voulais dire, voilà, c'est que donc je me suis pas que juste contenté de lire la Bible. Et pour vous dire, je ne l'ai jamais lu de la première page jusqu'à la fin. Mais et même quand j'étais dans le culte, je pratiquais le culte, je me suis, parce que je comprenais rien, pour moi ça n'est qu'une tête. C'est avec le temps. Alors j'ai déjà lu certains passages, ok, pour faire des études comparatives, parce que j'ai lu d'autres textes religieux, entre guillemets, des gens, voilà, d'autres textes religieux, ok. Donc je suis capable de lire des bouquins sur différentes croyances. Juive, hindouiste, entre autres, islamique, entre autres. Donc, pour faire une étude comparative, pour comprendre réellement si, quand on dit est-ce que c'est le même message, pour comprendre, pour voir si réellement c'est bien le même message qui est transmis à l'humanité, mais de manière différente. Mais dans les faits, quand vous comprenez certaines choses, quand vous comprenez les textes, effectivement, l'essence du texte reste le même sur ce, quelle que soit la croyance. Après, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, et c'est comme ça que j'aimerais terminer cette vidéo. C'est quel que soit ce que vous appelez les gens la religion, qui est en fait une manipulation, et ça rime, ok. Le vrai péché dans la religion, c'est le péché d'ignorance. C'est de refuser de reconnaître et de comprendre, de reconnaître et de comprendre la vérité. Et de se tourner vers la vérité. C'est ça le vrai péché. Parce que la vérité, effectivement, quand on dit que la vérité va vous libérer, oui, la vérité vous libère spirituellement. Quand vous recherchez la vérité, vous êtes à la recherche de vos propres spiritualités. Et je termine là et je vous dis à la prochaine.